Qui peut s'asseoir à table de Vitinha? Face à Tottenham, il sort un match absolument fabuleux, de quoi rappeler que c'est le patron du Paris Saint-Germain, mais même en termes de hiérarchie des milieux de terrain, aujourd'hui, qui est au niveau de Vitinha? Pour moi, le Portugais est tout simplement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le meilleur milieu de terrain du monde. Voici les compos qui étaient alignés pour ce PSG Tottenham, et t'avais besoin d'un grand Vitinha, parce que finalement, ça a été un match extrêmement disputé, et je vous dis pas ma gueule au moment où Richarlison a ouvert le score, parce que j'ai un gros passif avec Richarlison, je l'ai beaucoup vanné, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il met un but, on mentionne sur les réseaux sociaux. Et bien franchement, là, j'ai cru que ça allait être le bourreau de l'équipe française. Je tiens à dire qu'il fait un match plutôt intéressant, même s'il a été éclipsé du côté des Spurs par Kolo Muani, qui est double buteur, qui est passeur, qui signe pas un match d'une grande propreté technique, mais qui remplit parfaitement son office d'attaquant qui est censé faire la différence. Mais du côté du Paris Saint-Germain, l'homme qui a fait la différence, c'est bien évidemment Vitinha, un triplé avec 2 frappes lointaines fabuleuses et un penalty, et ces frappes sont un véritable atout pour le Paris Saint-Germain, il faut le souligner parce que tu as longtemps eu des milieux qui étaient dans l'incapacité totale de marquer le moindre but. Et bien ici tu te rends compte avec João Neves, avec Vitinha, que tu as des mecs qui sont là pour faire les différences, et en plus le match du Portugais il pourrait être excellent même s'il se résumait à ses buts, mais c'est pas le cas. Il est vraiment au cœur du jeu du Paris Saint-Germain, il est tout le temps recherché dans les circuits de passe, il est d'une propreté absolument fabuleuse, et franchement, il a incarné le danger et la fiabilité, j'ai pas d'autres mots. Et le Paris Saint-Germain avait bien besoin de ça, parce que sinon, c'est pas un match que j'ai trouvé fondamentalement abouti. Alors évidemment, t'as des sujets défensifs, toujours un Chevalier qui m'inquiète un petit peu, tu prends quand même 3 buts au cours de cette rencontre, t'as un Lucas Hernandez qui se fait expulser de manière complètement débile en fin de rencontre, lui qui a remplacé un Nuno Mendes qui est sorti pour blessure, Barcola devant, franchement, je me dis que ça commence à faire quelques matchs qu'il est en perdition, alors qu'avec les absents, il a l'occasion de faire ses preuves, et puis en pointe, t'avais aligné un jeune, alors je vais pas être trop sévère sur lui, mais franchement, John Tou, il a fait un match de jeune, on va dire ça comme ça. Donc c'est un Paris Saint-Germain qui n'a pas été rassurant sur plein d'aspects, à plein de postes, mais qui a telles individualités, qui a un milieu de terrain qui est tellement fort que là, tu es juste obligé de dire chapeau au roi Vitinha, le match est marqué de son empreinte.